Bonjour à tous et bienvenue dans ce... Je me rappelle plus combien ça fait. Bon bref. Un peu de retard, j'ai pas beaucoup eu le temps d'aller au cinéma. C'est un peu compliqué. Euh, donc 300. 300, naissance de l'Empire. Ça m'a fait plaisir de revoir ce genre de film, après quelques films d'action, enfin quelques films de comédie, j'en avais bien besoin. Euh, alors, réalisé par Noah Mura, je le connais pas du tout. D'ailleurs, il a fait que ce film-là et un autre précédemment qui est absolument pas connu. J'ai pas vu, j'ai pas connu, j'ai rien vu. Euh, avec le premier rôle, merde, Stanton. Stanton, ouais, Stanton, je me rappelle même. Sulan, Sulal, je me rappelle plus du mec. Euh, Eva Green, euh, Lena Headey, qui joue donc la femme de Léonidas, et une actrice que j'adore. Un mec que j'adore, Hans Melton, qui a joué dans le Sherlock Holmes, le premier, qui faisait le rôle d'un ministre, ou bon bref, un acteur aussi que j'adore. Donc tout ce beau monde était assez intéressant, assez bluffant. L'histoire, alors je pensais que l'histoire ça allait se passer après, alors que ça se passe avant, pendant et après. 300. Bon boulot de narration. J'étais bluffé par la structure narrative et les dialogues et les... Voilà. Euh, les effets spéciaux sont grandioses. J'ai rien à reprocher à ce film, c'est une bonne action, c'est un bon... Franchement, il est excellent. Après, la qualité, il y a une... hormis le jeu d'acteur qui est assez bluffant, les effets spéciaux, les scènes d'action, l'histoire, hormis tout ça, la qualité c'est que en fait ça reprend pas le thème de 300. Euh, ce qui est sympa, c'est que c'est resté fidèle à l'histoire. Ils ont pas fait un petit truc genre allez on se lâche, on fait n'importe quoi. Et je trouve que voilà, enfin, je gueule souvent sur les adaptations d'histoires où ils modifient légèrement les trucs, ou les histoires en film, d'adaptation en film, de bouquins en film, etc., etc. Là, je trouve que c'est une belle adaptation, c'est superbe. Voilà, ça, c'est un bon, une bonne histoire, c'est historique. C'est très bluffant, c'est très bien fait, il est bien ce film, il est bien. Euh, le truc c'est que ils n'ont pas essayé de faire comme dans 300, c'est-à-dire dans 300, le thème principal c'était mourir pour protéger. Dans ce film, c'est se battre pour un idéal. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une énorme différence qui m'a un peu gâché le film. Après, c'est pas la cam, c'est perso, donc y a, quand Léonidas faisait genre des discours pour encourager ses hommes, tout ça, c'était assez impressionnant, et on avait la niaque en regardant ça parce qu'ils étaient prêts à mourir carrément
pour protéger Sparte. Là, il y a une légère différence, c'est pour ça que je trouve que c'est super bien écrit, c'est parce qu'on voit cette différence. Là, ils sont prêts à se battre, pas à mourir. Parce qu'en fait, donc bien sûr, c'est pas l'histoire de Sparte. Ça n'a rien à voir. C'est les histoires des Athéniens. C'est. Alors, t'as tout un. Pas épilogue, un prologue. Sur qu'est-ce qui s'est passé avant, machin, bon, bref. Les Perses vont attaquer la Grèce, donc un général, je crois que c'est un général athénien rêve que la Grèce soit unie. Et il a pour cette idéologie-là. Le problème, c'est que, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est évident. Et les Perses vont attaquer la Grèce et il va pas réussir au début. Mais après, il se bat pour une idée. Il parle pas de mort, il parle pas de. C'est dommage, c'est très différent du premier. Et étant donné que c'est très différent du premier, je peux dire qu'il est très bien fait, c'est très original. Heureusement qu'ils ont fait autre chose. Parce que s'ils auraient fait mourir pour protéger, ce serait un peu redondant et bon, on voyait pas l'intérêt du 2. Là, on voit l'intérêt du 2, c'est super, mais après, ça produit un autre effet que pour moi, j'adhère pas. Mais encore là, c'est encore personnel, quoi. Mais restant objectif, ça reste un bon film, ça reste un excellent film. J'ai eu un mec qui m'a dit que c'est pas comme 300. Il m'a dit comme ça. Je vois qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est ce que j'ai expliqué. Après, j'en ai un autre qui m'a dit que c'était excellent, machin et tout. Oui, c'était excellent, mais après le fond, j'adhère pas. Mais ça reste bien dans la lignée en fait. C'est bien ancré, c'est bien fait. Ils remettent des acteurs de 300. Ils le collent bien dans le film, le premier en fait. Il y a donc le capitaine ou le lieutenant athénien qui va voir Sparte. Donc il y a la reine, Lena Headey, qui joue la reine Gorgo. La reine Gorgo, elle dit que Léonidas allait voir les oracles. Tu te dis que voilà, d'accord. Bon. Après, tiens, enfin, il s'est beaucoup référencé. Il y a un moment dans les champs de bataille, ils disent bon, ben, il y a 300 soldats Sparte qui sont allés au Thermopyles pour machin et tout. D'accord, ok, tu te dis on en est là du film. Après ils disent ben, les 300 ils sont tous morts. Eh ben, le sacrifice n'est pas en vain, machin et tout, et on va attaquer, on va défoncer tout le monde. Ouais, c'est bien fait. Oula. C'est bien fait et je trouve que c'est une bonne suite, hein, une véritable bonne suite. C'est très bien fait. Les effets spéciaux sont super. Alors pratiquement toutes les batailles se trouvent sur des navires, dans l'eau. C'est des batailles navales. C'est pas trop ma cam, mais ça va. C'était très cool. Ils ont voulu refaire comme dans 300, tu sais, avec les ralentis, les belles images esthétiques quand les glaives transpercent les chairs et il y a plein de sang et tout, machin et tout. C'est un peu morbide ce que je dis. Hein. C'est beau le sang. Bref. Ouais. Alors, ce qui était différent dans 300, c'était que en 300 c'était en 2D. C'était en fait une image et on voyait la personne de profil qui courait et qui se battait et ça faisait un peu comme un jeu vidéo
jeu vidéo en 2D en fait. Il avançait, il combattait, ça faisait des belles images, il continuait d'avancer, machin et tout. Là, dans le 302, ils ont arrêté la 2D, ils l'ont mis en 3. Et ils ont mis une caméra une caméra rotative. Donc ça faisait des images, ça faisait un peu différent, mais ça restait toujours dans le même thème et tout. C'est ce que je veux dire. Ils ont pris des éléments de 300 qui ont cartonné, qui fait la qualité de 300. Mais ils ont pas appris la qualité. Voilà, la qualité c'était les belles images esthétiques, tout ça. Donc ils l'ont repris, mais ils l'ont modifié pour que ça fasse autre chose, que ça fasse original. Et moi je suis pour ça et j'encourage à faire ça, c'est très bien parce que on nous fait voir autre chose quoi. C'est pas un schéma appris, on a appris le schéma narratif de 300 et on l'a refait dans le 2 quoi, juste pour faire un 2 machin et tout. Là non franchement, parce qu'il y a une histoire, il y a la mise en scène est super originale. Enfin la mise en scène est super originale. Ça reste classique quand même, mais je veux dire qu'il y a des idées prises dans 300 et on les a un peu modifiées, on a fait plein de trucs, donc je trouve que ça... Moi j'adhère. Et voilà. Après les acteurs ils ont... Après je vais pas dire qu'ils ont excellemment joué, mais ils étaient pas mauvais. Ils étaient pas mauvais. Au départ, en fait, 300, la naissance de l'Empire, devait être au départ Xerxès. Je comprenais pas, avant d'aller voir le film, je comprenais pas pourquoi ils ont fait... enfin, le projet, c'était Xerxès. Ils ont fait 300 et après ils voulaient faire Xerxès. Je comprenais pas. Et après ça, je comprenais pas non plus pourquoi de Xerxès c'est passé à 300 la naissance de l'Empire. J'ai compris. Je pense que le scénario de départ est pareil. La fondation est pareille. Bon, après, ils sont partis sur la Grèce unie, machin et tout, mais au départ, c'est beaucoup centré sur Xerxès. C'est Léna, donc la reine Gorgo, qui raconte l'histoire. Elle fait la narration. Elle remplace donc son mari sur les champs de bataille et elle fait des oratoires assez vigorants. Et elle raconte l'histoire de Xerxès et de... Je me rappelle plus comment il s'appelle, putain, le capitaine athénien, bataille des marathons il y a 10 ans, machin et tout. Moi je me suis renseigné après, quand j'ai vu 300, j'ai vu que c'était la bataille des Thermopyles. Et après je me suis renseigné sur toute cette période. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait marathon, machin et tout. Et justement, je dis que c'est une belle adaptation parce que justement, c'est très fidèle. Il raconte plein de trucs, pas forcément pour baigner dans le détail pour que ça fasse trop long. Ça fait pas trop court non plus, ça raconte le strict minimum. Le minimum. Voilà, après, la psychologie des personnages est hyper intéressante, même si elle est un peu basique. Le capitaine, lui, c'est Grèce unie, Grèce unie, Grèce unie. Eva Green, donc qui joue un des lieutenants de Xerxès, je pense que c'est un des personnages que j'adore le plus dans ce film. Elle raconte son histoire, pareil, c'est pas... comment ça s'appelle une narration... c'est une narration omni... C'est pas centré que sur les Grecs, c'est centré, ben, voilà, comme j'ai dit au début, c'est centré surtout sur Xerxès, comment il est devenu aussi inhumain. Après, ça raconte l'histoire de Eva Green, ça raconte aussi l'histoire donc ce lieutenant, le contexte, machin, bidule chouette. Ouais, voilà. C'est super bien, c'est voilà. Après la fin, bon, voilà. Après, je pense qu'il a pris le prétexte donc de Grèce unie, tous ensemble on est plus fort. Bon, après c'est une idée très américaine, enfin américaine, occidentale.
Voilà, et après, bon, le film se termine sur une pseudo-réussite. Pseudo-réussite, j'allais dire. Parce que l'histoire n'est pas finie, mais tu sais que c'est bon, c'est réussi. Bon, je vais pas spoiler un peu plus, mais en tout cas, voilà. Après, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un 303. Voilà. Bizarre. J'ai entendu un bruit. Voilà. En tout cas, c'est un excellent film, c'est un excellent divertissement, il y a plein d'actions. Un petit parenthèse sur Eva Green. Le dernier film que j'avais vu, c'était Dark Shadow avec elle, et elle jouait hyper mal. Je pense que Eva Green, en fait, c'est une bonne actrice, mais quand elle est encadrée. J'ai rien contre Tim Burton, mais je pense qu'il encadre mal ses acteurs. À part Johnny Depp et Carter, là, sa femme, Donna Carter. Mais voilà. C'est tout. Eva Green, dans ce film, là, La naissance de l'Empire, est excellente. Et voilà. En tout cas, c'est un bon film. Voilà. Putain, parce que tout le monde m'avait dit il faut aller voir, faut aller voir, faut aller voir. Ok, d'accord, je vais aller le voir. Et pouf, je suis allé le voir et j'étais pas déçu. C'était excellent, c'était trop bien. Et voilà. Et voilà. Le réalisateur, donc c'est pas le même, mais donc Zach Zinder, c'est producteur maintenant. C'est voilà. Je trouve que justement c'est dans l'aspect originalité. Je trouve ça bien que le réalisateur soit devenu le producteur parce qu'il a quand même la patte dans son dans son projet, mais il laisse la directive créatif à un réalisateur. Donc voilà, c'est bien fait, c'est un bon film, franchement. Voilà, ça va être l'emblème avec Robocop. Voilà, ça c'est un des films que j'adhère. Parce que je critique énormément sur les suites, sur les remakes, sur les adaptations, tout ça. Eh ben, voilà, remake Robocop, les suites 300 la naissance de l'Empire. Après, je vois pas, mais pour l'instant, ces deux films là que j'ai vus depuis le début de l'année sont des emblèmes de ce que j'aime en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, Allez, c'est tout. Ciao.